Donc oui, c'est ça. Le gouvernement Flaherty, depuis le mois de janvier, veut resserrer les conditions d'approbation concernant les prêts hypothécaires. Okay. Donc les deux principales mesures qui vont être modifiées, c'est par rapport à l'amortissement des prêts hypothécaires, qui passe à un maximum de 35 ans à un maximum de 30 ans, et le refinancement des propriétaires occupants, bien sûr, qu'on passe d'un refinancement maximum qui était de 90% à 85%. Et on parle encore une fois seulement des propriétés qui sont de 1 à 4 logements. D'accord. Donc le 5 logements et puis tout ça, c'est pas applicable pour ça. C'est seulement pour les petits locatifs qu'on appellerait ou les petites propriétés occupants de 1 à 4 logements. Ok. Et puis est-ce que ça concerne tous les types de prêts, prêts conventionnels, prêts assurés ou Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment quand le gouvernement donne des nouvelles directives comme ça par rapport à l'amortissement, c'est principalement par rapport à la SCHL. D'accord. Donc, les conditions qui viennent d'être énumérées, ce sont des dossiers qui sont normalement assurés par la SCHL. Et puis, tu sais quand est-ce que ces mesures vont être applicables ou appliquées? Exactement, c'est à partir du 18 mars que cette politique va être applicable aux nouveaux dossiers de financement. Alors, tu vois bien quels sont des anciens dossiers qui ont été finalement pas finalisés, mais qui ont été entamés avant cette date au mois de mars, et puis qui vont se notarier, on va passer chez le notaire après la date Après le 18 mars, exactement. Donc, ils gardent leurs anciennes conditions, comme ça? C'est exactement ça. Les dossiers qui sont envoyés avant le 18 mars, qui ont été préapprouvés, approuvés en tout cas que la banque a donné son approbation par rapport aux anciennes conditions de financement, auront le 35 ans, pourront refinancer jusqu'à 90% de la valeur de la propriété. Mais les dossiers qui sont envoyés après le 18 mars, eux seront selon les nouvelles politiques de la banque du gouvernement Flaherty. Ok, cool. Et comme tu dis, un dossier qui est approuvé on va dire au mois de février, s'il passe chez le notaire bien sûr au mois de juillet, il sera en fonction des anciennes conditions d'approbation et pas celles qui vont prévaloir à partir du 18 mars. Ok, finalement, il faut que le dossier soit approuvé avant le 18 mars, peu importe la date de signature chez le notaire. C'est ça. C'est un droit acquis que les clients ont. Ok, très bien. Et puis pour terminer donc avec ces deux mesures, d'après toi, là, pourquoi le gouvernement vient avec ces nouvelles mesures de resserrement? C'est quoi leur objectif finalement? L'objectif du gouvernement du Canada, c'est vraiment de venir limiter le ratio d'endettement, l'endettement des Canadiens. Il veut limiter l'endettement des Canadiens en donnant moins accès à la propriété à un grand nombre de la population du Canada. Donc c'est vraiment pour resserrer l'accessibilité au financement que le gouvernement fait ça, donc limiter aussi l'endettement des ménages. Ok, donc c'est quand même assez restrictif, mais quand même il y a un but positif. Tout à fait. C'est éviter éventuellement une bulle immobilière. C'est exactement ça. Les gens se retrouvent dans des situations financières qui ne sont pas tenables pour eux. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment cadrer les choses pour éviter des problèmes dans le futur. Pour éviter le problème des États-Unis. C'est exactement pour cette raison que le gouvernement fait ça. Ok, puis on ne veut pas s'en aller par là, ça c'est Non, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas de problème, encore une fois, le marché canadien n'est pas du tout le même que celui des États-Unis. Le gouvernement garde quand même vraiment un œil là-dessus. Ils ont déjà fait des modifications au mois d'avril 2010. Ils en font maintenant pour les conditions d'approbation pour les propriétaires occupants plus. Au mois d'avril, c'était plutôt par rapport aux investisseurs, limiter l'accessibilité aux investisseurs à des propriétés. Donc non, on n'est pas du tout de toute façon dans le même marché, mais c'est quand même pour venir protéger, et aussi c'est par rapport aux taux d'intérêt qui sont actuellement très bas. Le gouvernement a peur par rapport à ces taux d'intérêt qui sont bas, que les gens ne soient plus capables de payer par la suite leur prix hypothécaire, advenant que les taux d'intérêt montent à du 2, 3, du 5, 6, 7%. Ok, très bien. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie d'aujourd'hui d'être venu parler de ces deux nouvelles mesures. Merci Benoît, merci à toi. On en a appris beaucoup plus, et puis je te dis à une prochaine fois sur le blog. À la prochaine. Salut Julien. Salut.